parle de capacité psychique aujourd'hui. Il y en a un nombre illimité, indéfini. Je vous partage les 4 les plus connus, les 4 les plus populaires. Et je vous invite à réfléchir sur laquelle vous possédez, parce que si vous en doutez, laissez-moi vous dire que vous en avez sûrement une, puis peut-être que vous serez surpris d'apprendre que vous avez les 4. Et oui, je suis prête à parier que vous en avez au moins une, puis vous serez peut-être surpris d'apprendre que vous en avez plus qu'une. Évidemment, des fois on possède ces capacités psychiques, puis on n'imagine pas qu'on les a, mais ça peut être aussi simple et aussi banal qu'un pressentiment, qu'une prémonition. Puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on parle de 6e sens. Même quand on remonte dans l'histoire, ça monte jusqu'à la préhistoire. On a les humains cette espèce de ressenti, cette espèce de 6e sens. Puis des fois, c'est juste de le conscientiser. Allons-y tout de suite avec la clairvoyance, c'est la plus connue. Quand on parle de clairvoyance, on parle d'une vision qui est nette, qui est précise. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste soit par une image, par un rêve, par une photo. C'est comme un mini-film qui se joue dans notre tête, mais c'est une vision très très claire, très très pure. C'est de l'information qui survient de façon intuitive, mais avec notre œil. Des fois, ça peut être même un symbole, puis des fois, ça peut être même un chiffre que l'on voit à répétition. Je vous invite à aller regarder qu'est-ce que ça signifie. Si vous faites des recherches sur Google, vous allez apprendre ce que les chiffres que vous voyez à répétition peuvent représenter dans votre vie. Ensuite, la deuxième capacité psychique plus connue, c'est la clairaudience. La clairaudience, c'est quelque chose que l'on entend de façon nette et précise. Quand je dis que l'on entend de façon nette et précise, c'est parce qu'on entend les mots clairement. Je vous donne une situation qui s'est produite dans mon cas à moi. J'habite à Laval et je devais faire un long chemin d'autoroute. Puis pendant que je roulais sur l'autoroute, j'avais pas de musique. C'est ma façon à moi d'être dans ma bulle, c'est ma façon à moi aussi de méditer parfois. Et donc, j'étais en préparation de lancer mon événement et j'avais le nom en anglais du salon. Donc, pour moi, je savais que j'allais appeler l'événement The Awareness Exhibition. J'avais le nom en anglais, mais le mot awareness en anglais, ça veut dire conscientisation. Puis pour moi, traduire le salon de la conscientisation en 2015, je trouvais que c'était un mot qui faisait peur. Et donc, pendant que je faisais la route de Laval jusqu'à où je me rendais, j'ai entendu clairement dans mon oreille droite le mot « salon de l'éveil ». Puis à ce moment-là, je savais que « éveil », c'était pas la traduction du mot « awareness », mais je savais aussi que ça allait prendre de l'ampleur et donc je l'ai entendu clairement. La clairaudience, c'est quand on entend quelque chose et souvent c'est sous la forme d'une voix, comme on entend la voix dans notre tête, comme on entend la voix de quelqu'un, sauf qu'on sait l'information avec des mots précis, avec une voix qui nous est portée, qui nous est livrée. La troisième capacité psychique qui est connue et reconnue, c'est la clairsentience. La clairsentience, c'est un mot qu'on entend moins souvent, mais qui est en fait un sentiment très net, un sentiment que l'on ressent à l'intérieur de nous, mais qu'on sent que c'est précis. Les personnes qui ont cette capacité psychique sont souvent des personnes très, très empathiques. Et qu'est-ce que ça veut dire être empathique? C'est d'avoir la capacité de ressentir les émotions et les sentiments des autres personnes de notre entourage. Je vous avoue que c'est quelque chose qui n'est pas toujours plaisant parce que des fois, on ressent les énergies négatives des personnes qui sont autour de nous, les énergies qui sont drainantes, des énergies qui sont épuisantes. Et c'est important de se protéger. Je vais vous partager dans une prochaine capsule vidéo comment on fait pour se protéger. Mais ce que j'ai envie d'élaborer, c'est vraiment qu'est-ce que c'est cette capacité de clairsentience. Dans mon cas à moi, je peux vous dire que j'ai la capacité de ressentir quand une personne est en train de me mentir. Je vous donne l'exemple, mettons si la personne me dit « Non, non, tout va bien », mais souvent, je ressens si c'est vrai ce qu'elle me dit et j'essaie de poser quelques questions pour en savoir un peu plus. Évidemment, si la personne est ouverte à partager ce qu'elle ressent. Je vous dirais que cette faculté, cette capacité psychique-là, je l'ai moins avec ma fille parce que j'arrive pas à capter toujours quand elle me ment, mais ça, c'est une autre histoire. Et la dernière capacité psychique des plus connues, c'est la claircognizance. La claircognizance est en lien avec nos connaissances, des choses que l'on sait sans trop savoir logiquement comment ça se fait qu'on les sait. Et ça m'est arrivé.
Évidemment, très très jeune, j'ai raconté cet épisode-là, mais je vais vous le partager pour les besoins de la cause. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais une meilleure amie avec qui je jouais souvent. Et en jouant au ballon avec elle, je lui ai comme déclaré « Tu sais, quand tes parents vont se laisser » et j'ai continué ma phrase. Puis la petite fille, je me rappelle, elle a échappé son ballon puis elle m'a dit « Quand mes parents vont se laisser ». Parce que dans son quotidien à elle, il n'y avait rien qui laissait présager que ses parents allaient se séparer. Et moi, je venais de balancer l'information de façon complètement banale. Quand je dis balancer l'information, c'est vraiment ça. Je l'ai vraiment juste révélé comme ça, sans penser aux conséquences, sans penser que ça pouvait l'affecter. Et je me rappelle qu'elle a arrêté de jouer. Évidemment, elle est retournée chez elle en soirée. Elle a parlé de ça avec sa maman. Puis sa maman, elle lui a dit « Ben, d'où tu vas chercher cette idée-là? » Puis cette fille-là, je sais que les jours qu'on suivit, elle a pris une certaine distance avec moi parce qu'évidemment, elle n'a pas aimé ce que je lui ai envoyé comme image. Mais je vais vous dire la vérité, après quelques mois, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 mois, elle est revenue vers moi pour me dire « Comment ça se fait que tu savais que mes parents allaient se laisser? » Évidemment qu'elle était extrêmement triste quand ça s'est produit, puis que j'ai voulu la consoler, mais j'ai pas su lui expliquer comment ça se faisait que je le savais. C'est ça, la claircognizance. C'est une des capacités psychiques qui est un peu moins connue, mais qui existe et qui est accessible aussi à beaucoup de gens. Je vous ai partagé les 4 capacités psychiques les plus connues et évidemment qu'il y en a d'autres, mais j'espère que vous avez fait la reconnexion avec ce que vous vivez vous. Réfléchissez à vos expériences de vie, laquelle vous possédez, et je ne serais pas surprise de savoir que vous en possédez plus qu'une. Vous savez, notre âme et notre organisme sont programmés par un 6e sens et c'est ce qui explique aussi qu'on a ces capacités, qu'on a ces intuitions, cette prémonition, ce pressentiment, ce savoir qu'on ne sait pas trop comment on sait, mais qu'on sait. Et l'idée avec cette capsule vidéo, c'est simplement de les reconnaître. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens de votre entourage, je vous invite à la partager ou peut-être juste simplement taguer leur nom sous cette capsule vidéo. Je vous invite aussi à venir me joindre sur ma chaîne YouTube. Je dépose des capsules vidéo comme celle-ci à chaque semaine. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine capsule vidéo. À presto!